En avant. Marche. That is coming here. This is the second time our brotherly country, our friendly country, Chad, is participating in the celebration of our major events. The delegation that came in on the 17th of May 2026, and they are the Chadian National and Nomad Guard. They arrived in Cameroon on May 17, as I earlier mentioned, and they are composed of 110 personnel. The troop commander is Major Jim Dumga Radet, while the head of the mission of the parade contingent is Lieutenant Colonel Issa Togo. So during the parade, the contingent will be composed of a military band of 27 soldiers, including 4 women, the National Flag Guard, made up of 7 personnel, and the first section of 38 men of the Republican Guard, who will be dressed in the camouflage uniform, and the second section in the Nomadic Guard. So the coordinated foot and hand movements that they will use is known. We may be getting that there. Okay, when the moment comes, we shall talk about that. We just wanted to have a general idea of what they have come, how they got here. Exactly. Okay, thank you. Alors que la musique des armées va se positionner, elle va se positionner pour laisser place tout à l'heure à l'exécution du carrousel, qui est un autre grand moment de cette célébration. Capitaine de vaisseau, quelle est la symbolique du carrousel? Le carrousel, c'est le brassage, c'est la maîtrise des harmonies, c'est la mise en condition globale pour les armées. Ne perdons pas de vue que jusqu'à récemment encore, la troupe se déplaçait au rythme de la musique et que la troupe allait même sur le champ de bataille au rythme de la musique. Et donc c'est cette symbolique-là qui est matérialisée ici par le carrousel qui sera joué cette année par la gendarmerie nationale, parce que l'exécution du carrousel au boulevard du 20 mai est tournante entre les différentes composantes de notre armée. Cette année, c'est la gendarmerie nationale. And so, like the colonel is saying, before the first marching columns take over the... Yes. From east to west, destiny is calling on.
Ipa mimia Cameroun. Impe wotan shu ante mbweni. Endong butel azimpe. Cameroun. Pour ne manger, je t'aide tout là. Celui non Moussou. Et puis, dans le Cameroun, il faut que nous ayons On peut voir Ben Meno Poufon, des images de l'Obi-Wan de la CRTV qui a permis aux Camerounais de ne rien manquer de ce carrousel avec l'équipe de la réalisation de Raymond Dioya, avec un réalisateur aussi assistant tout particulier aujourd'hui qui s'appelle Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Alors qu'on peut déjà apercevoir sur nos écrans les hélicoptères de l'armée de l'air qui marque le début du défilé, un défilé aérien. Oui, il ne serait pas que d'hélicoptères. L'armée de l'air, pour cette édition 2026, a monté 5 patrouilles, la patrouille Nadja, Cobra, Namba, Rapace et la patrouille Faucon. Il faut dire que c'est des aéronefs associés, des avions légers de l'armée de l'air, des hélicoptères de l'armée de l'air, et ceux du BI évidemment, et que le gros du gros qui va clôturer le premier passage de ce défilé aérien, c'est le C-130 Hercule qui passe et qui compose à lui seul la 5e patrouille. En réalité, il y a 5 patrouilles qu'on verra au début de ce défilé et qu'on verra aussi en clôture. That is it. The tradition has it, and Major, you not tell me the contrary, that it is always the Air Force that kickstarts this event. What significance do you give to that? Okay, the march past always starts with a fly past. And when the fly past goes by, the foot soldiers comes in. This is exactly some of the procedures even at the war front. When we have the ground troops, the fly past comes over to support the ground troops with fire or other support materials like food and other materials necessary to combat. So it's often like that. We often have the support unit, which is the flight, then we have the ground troops. So that is what has been respected here. Generally, they open the parade and then they close it. The parade. That is it. So for this fly past, we'll be having the C-130 transport aircraft that just resumed duty, as the Colonel earlier mentioned. We'll be equally having the Augusta 109 helicopters. We'll be having the Cessna 208B and the 2 Mi-24 of the Rapid Intervention Battalion. Okay. And you see how colorful the helicopters, they're just oozing out the tricolors of Cameroon, the green, the red, and the yellow, flying past above the Yaoundé skies, piercing through, much to the acclamation of the public, whose eyes are now turned in the skies. If anything were to happen on the ground now, nobody will see it, I believe. Le ciel camerounais coloré en vert, rouge et jaune en cette occasion. Le ciel de Yaoundé. Vous voyez bien que les nuages font place à ces fumigènes dans un joli ballet aérien qui se poursuit et qui va faire place dans quelques instants. Premier passage, honneur à l'armée invitée. C'est la garde nationale et nomade du Tchad qui va ouvrir ce défilé. 110 personnels sous le commandement du commandant Dim Doumgar Radet et qu'on va voir dans quelques instants dans une belle transition opérée là entre ciel et terre. And that is it. The visiting Chadian contingent
has the honor of opening, of course, the march past proper on ground, on foot. A powerful gesture of friendship and the regional military cooperation. I'm there to say, Major. Okay, the Chadian contingents that we are seeing on our screen. This one is the music band, which is composed of 27 soldiers. After them, we're going to have their National Guard as... After the National Guard, we are already having the second square composed of 38 men. Then we'll be equally having the third square that will be composed of people wearing the Gandura. I think we are not on the same line. Their dressing will be in the style of the former people we call the Mehadis. So here we are having the different dance steps that they are going to use to do the march past. Alors, la musique de la garde nationale et nomade du Tchad qui ouvre ce défilé, suivi de la garde nationale capitaine de vaisseau. Ah oui, juste pour dire que la délégation camerounaise à Yaoundé est composée à la fois... Tchadienne, la délégation tchadienne est composée à la fois de la garde nationale et de la garde nomade. Et le commandant, chef d'escadron à Songalem ayant déjà parlé de la garde nationale, je vais insister sur la garde nomade, n'est-ce pas, qu'on appelle encore des méharistes, c'est-à-dire c'est une garde qui opère sur dos de chameau. Et elle fait partie intégrante de l'armée nationale tchadienne. Le détachement nomade aujourd'hui c'est 34 hommes en gandoura blanc, alors que la garde républicaine c'est 38 hommes en tenue camouflée. Et dans cette délégation, il y a autant de femmes, pratiquement 4 femmes dans la délégation, pour un ensemble que le Tchad a détaché au Cameroun de 110 personnels, commandés pour la partie défilée par le commandant Jim Doum Raguet. Il faut aussi dire à l'intention de nos téléspectateurs que le ministre de la Défense nationale du Tchad est présent au Cameroun pour superviser en personne les opérations de défilé. Alors la garde nomade, il faut le rappeler, est une garde qui est présente surtout dans les zones reculées du Tchad et qui travaille au quotidien à régler des conflits qui sont souvent des conflits entre éleveurs, agriculteurs. Ils sont au plus près du Tchad qui produit, du Tchad qui est au fait des conflits nés notamment de la situation climatique de ce pays dont une bonne partie est constituée de désert. Donc leur unité mobile privilégiée, c'est effectivement les dromadaires et l'habillement qui convient. And that then now comes the various brass bands that will be, accompanying all the marching steps here. And we starting in that order. That should be the brass band of the Presidential Guard that is going to take position, and it will be followed in that descending order by the gendarmerie, and then the army, and the police. And that is how it's going to be. And you see, the President of the Republic, Commander, as all through this particular phase, is going to remain standing. The standing position is a symbol of honor to the flag, honor to the nation, honor to the prowess of the military in maintaining the unity and the security that we do enjoy today. So we are starting right away, as we mentioned, with the music band. And it's worth mentioning that the Presidential Guard Music Band Company is at full strength, and it's under the command of Lieutenant Demo Femi Olivier.
l'impression que ce défilé militaire sera animé essentiellement par 4 musiques. La musique de la garde présidentielle, la musique de la gendarmerie nationale, la musique principale des armées et la musique de la sûreté nationale. Oui, Evelyne, ça reste aussi une tradition et ça correspond exactement à l'ordre protocolaire sur la place. Il est de tradition que chaque corps défile avec sa musique parce que je vous ai dit tantôt que c'est la musique qui lançait l'engagement des opérations militaires. Et cet ordre-là, ce classement des musiques-là obéit aussi à l'ordre protocolaire. Mais en attendant, je voulais dire 2 mots avec votre permission sur les missions de la garde présidentielle qui sont essentiellement de 2 ordres. Les missions d'honneur et de parade. Et dans les missions d'honneur et de parade, nous avons la participation aux escortes présidentielles, les honneurs au chef de l'État et à ses hôtes, et les cérémonies officielles pour enrosser l'éclat et la solennité. Et dans les missions de combat, nous avons la garde présidentielle qui protège le palais du président de la République et les résidences présidentielles. Et nous avons aussi la garde présidentielle qui participe de la protection des membres de la famille présidentielle ainsi que des hôtes du chef de l'État. En résumé, voilà ce qu'on peut dire des missions de la garde présidentielle. Mais j'insiste pour dire que la garde présidentielle est un dispositif dans lequel on retrouve les militaires de tous les corps d'armes. C'est un passage en unité spéciale et puis ils retournent après généralement en fin de carrière dans leurs unités d'origine. Il y a 2 unités de cette composée comme ça. Il y a la garde présidentielle, il y a le BI qui obéit à la même composition et il y a encore le corps des sapeurs-pompiers qui recrute aussi dans toutes les composantes de nos différentes armes. Now, Major Yvonne Asongalem, when those who are playing in this music of the respective corps, is that is their main occupation, their main job is to play music? Can they go on the field? Can they go on the front in times of war? Or they are just musicians to animate? That's not the only job. They are recruited like musicians, but they do carry out the other missions of the different forces. For instance, if I take the National Gendarmerie, apart from serving during ceremonies of honor or during public ceremonies like this, they do carry the normal missions of the Gendarmerie, that is judicial police missions, the defense of the operational territory, and equally carry out missions of law enforcement when the need arises. So they are not only recruited as musicians, but before being musicians, they are soldiers. So it's worth mentioning. Equally, I will want to mention that the Presidential Guard celebrated its 40th anniversary last year. It was created in 1985, and over the years, its main asset has been the exceptional mobility, its firepower, and a rigorous special training adopted to its organization and missions. Alors, juste compléter en disant que depuis le 25 janvier 2013, la garde présidentielle est commandée par le colonel Bokor Abondo Raymond Jean-Charles. Mais sur nos images, en ce moment même, le commandant des troupes, le général de brigade Guy Merlin Tchembou Zambo, nommé à ce grade, élevé à ce grade le 15 juillet 2025 par le président de la République. Il faut dire que c'est d'un homme de terrain, autant que son adjoint, le commandant en second, le colonel Mbarka Benjamin Patrick, originaire de Yaoundé, spécialisé dans la sécurisation des infrastructures stratégiques telles que les aéroports, les ports ainsi que les zones de conflit. Peut-être aussi intéressant d'indiquer que jusqu'en 2025, de 2020 à 2025, il était le chef de la sécurité au cabinet du Premier ministre. La garde présidentielle. Vaisseau, le pas bloqué, semble être le pas qui va rythmer ce défilé, si je ne m'abuse. C'est le pas par excellence, le pas premier de la marche militaire. C'est le pas vigoureux, c'est un pas cadencé, c'est un pas qui demande de l'énergie, parce que le défilé, c'est en d'autres mots une parade. C'est une démonstration de force, une démonstration de vigueur, derrière laquelle on lit l'honneur
et on peut se permettre de lire la fidélité. La fidélité aux institutions, la fidélité aux hommes qui l'incarnent, et donc en définitive, la fidélité aux armoiries de la République, la fidélité à la République. Les hommes et femmes qui vont défiler devant le chef de l'État et ses hôtes et les invités de la nation sont fiers d'avoir été sélectionnés. C'est un privilège rare. Ils le démontrent, ils disent qu'ils sont en santé, ils disent que nous avons une armée qui est pleine à assumer ses missions dans toutes ses composantes et dans toutes ses spécialités, évidemment dans le respect du genre hommes et femmes. Alors la garde présidentielle est un commandement militaire interarmé, on l'a dit, qui est placé sous l'autorité directe du président de la République. Elle est constituée d'éléments d'élite qui proviennent donc des différentes forces de défense. Mais ce qu'il faut retenir, capitaine de vaisseau, c'est le commandement direct du président de la République. Oui, bien sûr, ce n'est pas la seule dans cette hypothèse. Disons que ces missions font que son commandement est un commandement automatique par le chef de l'État, qui est par ailleurs chef des forces armées. C'est à ce titre-là. C'est une unité qui rassemble le meilleur de ce qu'on peut trouver dans le corps d'élite. Évidemment qu'on a beaucoup d'unités d'élite dans nos armes, on en parlera, avec des missions à chaque fois spécifiques. Now we are moving on to the next contingent, which is student officers in the War College in the Yaoundé, the School of... This is the 41st batch of cadet officers. Combined Services Academy. Our alma mater. Oh, yeah. They were recruited in 2024, composed of cadet officers from 8 friendly countries. We have Niger, the Republic of Congo, Mauritania, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Benin, and the Central African Republic. They are under the command of Lieutenant Colonel Bole Ase Alphonse, the commanding officer of the Basic Training Division. He is of the 30th batch, Christian General de Brigade Umaru Garua. The academy is commanded by Colonel Nang Zenge Rocher, and it is equally worth mentioning that this academy was created in 1959 and inaugurated on January 18, 1960. And how do you call the marching pass they're using, the style? What is that? The style they are using tells us of a lot of strength, tells us of strength, it tells us of the robustity of the training, and it tells us of what they obviously call the drill steps. So that's what they are using. Yeah, and now we have the National Gendarmerie, your love at heart. We have the National Gendarmerie, and the National Gendarmerie detachment is being led by Commander Baiha. He is the commander of the non-commissioned officers school situated here at Kanyayap. It is worth mentioning that the National Gendarmerie has 3 principal categories of policing duties: the administrative, the judicial, and the military police. When we talk about the administrative police, it is composed of about 30% of our mission, and it entails of ensuring safety, peace, and public order. While the judicial is about 50% and focuses on detecting criminal offenses, gathering evidences, and identifying suspects and executing court warrants. It is worth mentioning that we don't only execute these 3 categories of policing mission, but we do equally carry out tasks assigned by other government departments like economic policing, road traffic control, licensing, price control. Yes, and I should equally add that, you talked of the commander of the troops, but I equally noticed there a certain Captain Lovelin Kabinse, who is officer of the Cameroon National Gendarmerie, currently serving as the commander of the Escadron Paul and as head of the technical service at the Directorate of Technical and Logistics. At the National Gendarmerie, we do everything to promote gender diversity in the different positions we have. We have female officers handling serious posts of responsibilities. We have inspectors, we have chief of staffs, and all of that in the different legions. La gendarmerie nationale, avec ses corps d'élite qu'on a vu à l'œuvre et dont les populations peuvent saluer les résultats sur le terrain dans la lutte contre la criminalité. On a l'habitude de dire, capitaine de vaisseau, que le gendarme est le plus proche possible des populations. Oui,
Il faut préciser à l'intention des téléspectateurs que la création de notre gendarmerie nationale remonte à 1920, alors que l'armée de terre camerounaise qui va défiler maintenant ne vient qu'en 1959, à l'aube des indépendances. Et puisque nous parlions des unités spécialisées ce matin, il faut dire que l'armée de terre va nous donner à voir la brigade du quartier général, la brigade d'intervention rapide, les brigades d'infanterie motorisée, le bataillon d'intervention rapide, les BIR, le régiment du génie, le régiment d'artillerie sol-air et le régiment d'artillerie sol-sol. En plus, il faut dire que l'armée de terre, dans son organisation aujourd'hui, est presque aussi étendue sur le territoire que la gendarmerie nationale et qu'elle concentre le plus gros des unités d'élite de nos forces de défense et de sécurité. En ce moment, l'école des sous-officiers qui est basée à Koutaba, dans l'ouest du Cameroun, et qui a créé à peu près il y a une quinzaine d'années et qui performe presque aussi bien que les miens, sauf qu'elle a un niveau de recrutement légèrement en deçà. Je dis bien niveau de recrutement théorique parce que dans la pratique, on retrouve des jeunes enfants assez bien outillés pour prendre la relève. Et ils seront immédiatement suivis des paracommandos du BETAP, du bataillon de troupes aéroportées de Koutaba, qui sont en train d'emmancher là la tribune présidentielle. Alors juste de signaler quand même ces centres d'entraînement et d'aguerrissement qui sont spécialisés, une en zone sahélienne, une en zone forestière et une en zone montagneuse, pour qu'ils soient prêts à agir sur tous les terrains. Oui, tout à fait, Evelyne. La configuration de nos centres d'entraînement répond à l'appellation que le Cameroun a d'Afrique en miniature. Nous avons la zone de combat en montagne. Le centre d'aguerrissement est prévu pour être aux alentours de Bouddha. Nous avons la zone d'entraînement et d'aguerrissement en zone forestière, c'est à Moteboum. Et nous avons la zone sahélienne qui est à Mindif. Les entraînements de nos troupes correspondent aux différentes évolutions des terrains sur lesquels ils peuvent être apportés, amenés à se déployer. Et le Cameroun est en avance sur ce plan parce que l'entraînement correspond exactement au type de mission que l'élément pourrait exécuter dans le futur. En image, les forces spéciales. Special Forces of Cameroon. We like their slogan, which is wage war differently. So when we used to ask them what's the difference between the way you wages your war and what we do, they equally tell us that it's all about continuous training, it's all about the acquisition of specific materials, and it's worth mentioning that the Special Forces of Cameroon main mission is to conduct complex special operations, counter terrorism, and neutralize asymmetric threats. They intervene to protect the country's territorial integrity and strategic interests. This highly trained and equipped unit is deployed to several critical theaters of operation, notably in the far north against terrorist groups Boko Haram. And they are equally marching with very energetic strides there. What they carry on their backs are their different backpacks that could be used during combat for at least 3 days, 72 hours. Oui, Ben, il faut dire que le retour en opération des C-130 a eu une interaction directe sur le perfectionnement des unités spéciales de l'armée de terre, parce que c'est avec le C-130 qu'on procède au niveau du bataillon des troupes aéroportées aux entraînements para, et que toutes nos unités spéciales sont brevetées para, dont toutes ces unités sont appelées, y compris les élèves officiers de l'école militaire interarmes, à faire le saut para. Et le saut para donne lieu à un brevet. N'oublions pas que dans le système interarmes du Cameroun, les compétences, quel que soit le corps, dépendent aussi parfois et très généralement de la projection par la voie maritime avec les bateaux de la marine ou par la voie des airs avec nos C-130, véritable fierté nationale qui sont en train de reprendre du service progressivement. Donc c'est un réajustement et une augmentation des capacités. Now, Major, tell me I see there's equally not only a differentiation in the color of the uniforms, especially the color of the berets. Okay. Do they have any specific message? They do, because the people that are marching right past ahead of us is the Airborne Battalion. They are part of the Rapid Intervention Brigade, composed of the Airborne Battalion,
the Special Amphibious Battalion, and the Armored Reconnaissance Battalion. Here we are having the Airborne Battalion, was created in 1983 to replace the intervention forces. Talking about the Special Amphibious Battalion, they are based in Seko in the southwest region of Cameroon. Their main mission is to secure the peninsular zones from its rear right along the coast and sensitize sensitive points in order to fight against maritime security. They equally have a mission to secure the Mongo Bridge right down there in the littoral. They have been very active within the multinational joint task force in the Lake Chad Basin in the far north in the fight against the Islamic sect Boko Haram. He was amongst one of the most central pieces during the last decisive offensive in the Sambiso forest. Colonel, we now have the men in black, the dangerous guys. So they are called. Disons que la tenue noire est simplement une de leurs tenues. Les bâtons d'intervention rapide sont nés de l'évolution. L'évolution, n'est-ce pas, des crises sécuritaires qu'on a vécues dans la partie septentrionale du Cameroun avec les coupeurs de route. Et au tout début, ils s'appelaient BLI, Bataillon Léger d'Intervention. Et c'est leur efficacité sur le terrain qui leur a permis de croître, d'occuper de l'espace et de se spécialiser aujourd'hui, de se doter de capacités aériennes, de capacités terrestres et de capacités maritimes. En ce moment, nous avons l'armée de l'air qui est en train de passer. L'armée de l'air qui se définit elle-même comme étant les patrons de la troisième dimension. Ceux-là qui permettent aux unités terrestres de se déployer et même parfois aux unités maritimes de se protéger, de se projeter, mais beaucoup plus une arme qui a la capacité, n'est-ce pas, d'accompagner en termes de vecteurs, en termes d'expertise, les autres armes sur le champ de bataille. Il faut dire que depuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance de l'armée de l'air camerounaise avec des vecteurs qui sont en cours de démultiplication grâce au geste fort du chef de l'État, avec la capacité de projection qui est désormais dopée avec le retour des C-130 et puis évidemment les recrutements pour renforcer les effectifs. Dans la spécialité ingénierie, l'armée de l'air a beaucoup formé en termes de réparation, capacité pour les hélicoptères, capacité pour les avions de chasse et capacité pour les avions de transport. C'est pour ça qu'on peut se permettre désormais de faire de la maintenance des C-130 à Douala. Now tell me, Major, you are seeing quite a big representation of women in the Air Force. Does that suppose that we only have that huge number of them as pilots of helicopters and planes and whatever? The lead of the Air Force detachment during this match pass is Lieutenant Colonel Mewo Charlotte, the trained pilot of the C-130 tactical aircraft. Great. So that already answers your question. I equally want to mention that on March 5th, 2026, the 2001 Air Base in Douala welcomed the Air Force Chief of Staff, Air Commodore Eba Benoit, to witness the first major C-2 type inspection, the first ever carried out in Cameroon on the Lockheed C-130 Hercules. More than 3,000 working hours was put in by the Cameroon Air Force Aeronautic Engineers there in Douala in partnership with the company Aeromec to enable the C-130 to fly again. Thank you. From the men in black to the men in white. Men in white. Oui, Evelyne, la Marine nationale, nous insistons ce matin encore pour dire qu'elle ne se limite plus aux missions en zone côtière. Le chef de l'État a doté la Marine nationale de moyens hauturiers pour aller sur la haute mer, opérer à la fois des missions administratives, des missions de police et des missions de défense, mais aussi et surtout désormais des missions de projection. C'est pour ça que notre marine accoste régulièrement en Guinée équatoriale, à Libreville, elle accoste au Cap-Vert dans le cadre de la sécurisation de la zone D de l'architecture de sécurité et de sécurité maritime du Golfe de Guinée. Mais notre marine aussi est la première marine au sud du Sahara à avoir fait la première traversée de l'Atlantique en autonomie totale. La marine est en acquisition de sa pleine puissance et la marine n'opère plus uniquement sur le domaine maritime, mais aussi dans les espaces intérieurs avec des bataillons qui ont été créés pour renforcer la sécurisation du territoire dans la région du Nord, notamment Garouala, Benoué
et dans la région de l'extrême nord avec des opérations militaires sur le Potou et dans le bassin du lac Tchad. Ces capacités-là sont en cours de démultiplication et la marine monte résolument en puissance. Alors depuis le 11 mars 2011, le contre-amiral Mendouajan est le chef d'état-major de la marine, une marine qu'on voit également à l'œuvre dans des actions civilo-militaires d'accompagnement. Dans le fleuve Nyon, par exemple, le Grand Prix du fleuve Nyon, qui accompagne la commune de Monatélé, c'était à l'occasion de son 60e anniversaire, et également la conservation du parc national de Campoman. C'est dans le sud du pays avec notamment le 11e Bafumar. Juste une petite précision, Evelyne, il est désormais vice-amiral depuis quelques temps. Nous avons en ce moment les soldats du feu qui défilent devant nous, qui à l'origine au Cameroun était un corps civil et qui depuis pratiquement une vingtaine d'années a fait sa mutation pour devenir une institution pleinement militaire ou une institution militaire à part entière qui recrute dans toutes les composantes de nos forces de défense pour en faire des soldats du feu. Mais il ne s'agit pas que des soldats du feu. Ils font aujourd'hui autant le feu que l'humanitaire. Et il y a 2 ans, le chef de l'État les a dotés de matériel spécifique pour favoriser leur déploiement dans les 10 régions du Cameroun. C'est déjà opérationnel, il ne s'agit pas de théorie. Et les sapeurs-pompiers du nord au sud, de l'est à l'ouest aujourd'hui disposent de suffisamment de capacités pour opérer sur le territoire camerounais en termes d'opérations de sécurité, mais aussi et surtout en termes d'opérations humanitaires, parce qu'ils participent pleinement de la sécurité civile auprès du ministère de l'administration territoriale. Alors qu'on voit le général Mahamat qui conduit ses forces de sapeurs-pompiers indiquer quand même ce programme humanitaire, civilo-militaire, comme vous voulez, mais qui chaque année permet à des jeunes dès 6 ans de se former au premier secours. Et c'est une formation qui a cours dans toutes les unités des sapeurs-pompiers à travers le pays. Ça peut être une bonne idée d'occupation des enfants pendant les vacances. Now, Major Yvonne Hasongalemalem, tell me, these are not just firefighters, equally fight wars. Obviously, as I earlier mentioned, the Firefighters Corps is a component of all, it's a mixture of all the components of the Defense Forces, the Army, the gendarmes, the Navy, and the Air Force. It's important to note that in 2024 and 2025, the National Firefighters Corps dealt with approximately 11,000 emergency calls, which comprises of fire incidents, traffic accidents, victim assistance, and other miscellaneous operations. They don't only fight fire, they equally fight disasters and relief responses, emergency medical assistance. Les anciens combattants. These are des anciens veterans. Les anciens combattants de nos forces de défense et de sécurité, aujourd'hui retirés et pas totalement en rupture de banc avec les forces de défense et de sécurité. Le lien reste fort. Ils entrent dans une dernière dynamique qui s'appelle les anciens combattants, dans lesquels on retrouve parfois les victimes de guerre, avec une structuration particulière et un accompagnement tout au long du temps qu'ils vont passer après les armes. L'armée ne lâche pas ses enfants, même après les armes. Et un hommage mérité aussi à ce stade à un officier général en 2e section depuis le 15 juillet 2025 qui nous a quittés, le général de division Camille Nkwa Tenga, qui a été porté en terre dans sa terre natale d'Okola. Organizing training programs on agricultural activities such as market gardening, food crops, and catch crops. Et voici la police. I was talking about the police in precipitation. Now, here they come. En train de défiler savamment organisé. De la sécurité nationale commandée par le commissaire général Moïse Marlema, chef de la promotion 2000-2003 à l'École nationale supérieure de la police. Un très bon policier avec un carrière fort. Et il est en fait un ancien de mission de l'ONU. Il a fait le Haïti. Il est secondé par le commissaire de police principal, Ndom Bondo Épouse Mbolom, un chef de service à la direction de sécurité et publique. Nous allons dire que la police ici se déploie en 3 carrés. 3 carrés. Vous allez voir ici l'École nationale supérieure de police. Avec son pas de reine. Avec son pas de reine qui est purement britannique.
pas des reines qui montrent la dignité, la royauté et ce qui conforte, je crois, notre audience ici aujourd'hui. Il y a la circulation, la proximité aux populations qui montre que la police est près de ces populations. Vous savez ce que la circulation fait au quotidien. Ils sont dans les carrefours, ils accompagnent nos enfants. Et on peut voir la fierté du délégué général à la Sûreté nationale. Absolument. Le délégué général, M. Bargangele, veille à ce que cette moralité demeure pour les troupes qui sont représentées ici aujourd'hui. Yes, you were talking there about all of us. But let us equally focus a while on the collaboration between the police and the population. The collaboration between the police and the population remains something, a key watchword. The police cannot do this alone. Like you see the Central Command Unit of the Mobile Intervention Regiment, they have been in the far north, they have been in the northwest and the southwest. And whatever they succeed there to do as missions is because they are collaborating with the population. That call is important. If you have useful information, 1500, a distress call 117, and the police will be there at the service of each and everyone. Une police également qui est investie dans le rajeunissement de ses effectifs, le rajeunissement de ses troupes pour rester toujours aussi efficace et opérationnel sur le terrain. La douane camerounaise en scène, l'administration pénitentiaire, pardon, en scène là, et vous nous avez rejoint à nouveau pour nous parler de la spécificité de ce corps. L'administration pénitentiaire conduite par l'administrateur principal des prisons, Hippolyte Max Albert, régisseur de la prison centrale de Yaoundé. Il est secondé par l'administrateur des prisons Mundugamba Eliane. À travers ce détachement, l'administration pénitentiaire réaffirme sa loyauté et sa fidélité indéfectible envers les institutions de la République et celui qui les incarne. La vigueur de leur pas et la rigueur de leur alignement traduisent la même exigence dans l'accomplissement de leur mission qui se résume à sécuriser, rééduquer et réinsérer avec humanité et discipline. Il faut aussi relever que les personnels participent aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde depuis 2012. Les innovations majeures de cette édition résident essentiellement après une prestation très remarquée en tête du détachement féminin 2025. Alors là, la douane, lorsqu'on évoque, on passe à cette dernière innovation depuis le 1er avril 2026, le dédouanement électronique des téléphones, tablettes et terminaux électroniques. Effectivement, il s'agit d'une opération lancée en 2020 qui, après seulement 2 mois, donne entière satisfaction puisque nous avons pu collecter plus d'1 milliard de recettes sur cette courte période. Mais quand même, j'aimerais dire qu'au-delà des recettes budgétaires, l'intérêt de l'administration est de sécuriser la chaîne d'acquisition des téléphones et terminaux numériques. Cela rentre dans une démarche globale de modernisation de la douane à travers la dématérialisation complète de ces opérations engagées en 2020 avec l'implémentation du système CAM6. Now tell me, Major, the Customs Administration just only recently became part and parcel of the Defense and Security Forces. What is the nature of collaboration between you and them? Are you looking at them as aliens? We have a very fruitful relationship with the custom officers. For instance, at the International School for Security Forces, we do carry out common courses together. For instance, we have the Unit Commanders course. We equally have the Senior Staff Commanders course. So we have a very perfect relationship with them, especially as gendarmerie officers, because we always have the same zone of intervention, traffic controlled. We have equally custom controlled and all of that. Under the watchful eyes of the Director General of the Customs, who remains a man of the people, right? Edwin Fongo Benbaga. Juste pour compléter que les synergies entre la douane et les forces de défense et sécurité sont de plus en plus agissantes. La douane, par exemple, a cessé d'opérer uniquement depuis la terre dans la façade côtière et elle dispose désormais d'une unité spécialisée qui s'appelle douanier marin. 380 hommes aujourd'hui formés en synergie entre les douanes et la marine nationale et qui opèrent ensemble pour sécuriser le plan d'eau.
se traduit par la recherche du renseignement prévisionnel, qui tire sa force dans la modernisation de nos outils logistiques et la collaboration linéaire avec les autres forces de défense et de sécurité qui aboutit au renforcement des capacités opérationnelles de nos agents. Merci bien. Alors que la douane a mis fin au défilé à pied et qu'à présent, le défilé monté, mon capitaine. Oui, défilé monté, on ouvre comme d'habitude, suivant notre protocolaire, par la garde présidentielle, avec 2 pelotons de 30 chevaux chacun, et le peloton en tenue de parade. Et il faut dire que c'est la composante des sonneurs de la garde présidentielle. Let us enjoy the marching steps of these horses. Tell me, Major, what is the symbolism of having mounted troops to participate in the parade? When we are in the combat, when we are in the operational ground, combat is not done only on foot, but we equally have motorized troops. That's why we use tanks, we use armored cars, we use horses, and we even use escorts. So it is a complementary arsenal of the Ministry of Defense. Okay. And as usual, we're starting with the National Gendarmerie. They are following suit of the Presidential Guard. Then the National Gendarmerie has renewed its fleet with heavy-duty Yamaha motorcycles, and this detachment is under the command of Chief Senior Warrant Officer Usman Adum, commander of the Yaoundé Road Safety Squad, and he is assisted by a female warrant officer, Ajigbaba Beatrice. Just to tell you that at International Gendarmerie, we equally give priority to ladies. Follow equally the instruments, the uniform you find them wearing, they are very expensive uniforms, and it enables them to perform their duties during the day as well as in the night, in whatever climate condition it is, be it under the rain or under the sun, without really having problems. On les voit beaucoup à l'œuvre, les motocyclistes de la gendarmerie nationale dans la lutte contre la criminalité sur les différentes voies publiques et qui interpellent, colonel. Oui, juste pour préciser que nous assistons à ce moment au passage des motocyclistes de la police. Et l'innovation cette année, c'est que la police a particulièrement mis l'accent sur le gender. Et nous avons la police qui a le plus grand taux d'effectif de féminisation de ces motocyclistes, avec 6 femmes désormais intégrées et qui vont à la même cadence, au même rythme d'opération que les hommes. C'est à saluer ça. Et c'est une première pour notre pays. Ces dames ont suivi une formation assidue pour pouvoir prendre en charge ce genre d'activité. And these, you say, these are the desert warriors. Looking at their colors, desert and Sahelian. Obviously, depending on the zone of operation in which you're active, if you're in the forest zone, color is different, it's shaded green. If you're in the Sahelian region, the color is equally different. As the motorized parade of the Presidential Guard March Past, it's under the command of Major Ava Ejimbi Lucien, commanding officer of the Presidential Guard Command and Support Group, on board a land cruiser. The Presidential Guard motorized parade is composed of a command post and signals element, the Armored Reconnaissance Squadron, composed of the Pantera, armored vehicles, which are modern modular APCs. APCs, that stands for Armored Personnel Carrier, best for urban controls, urban patrols, and best in country insurgency. The motorized infantry company is made up of what we call the musketeers. So those are marked of armored car, which is very good because of its mass firepower. Then followed is the support company with the 120mm Skadum C101P mortar system. It is very effective in fighting, combat, insurgency, and countering insurgency.
Lasso, vous parliez il y a un instant du sens de la parade qui consiste également à faire j'allais dire une monstration et une démonstration de la puissance de frappe. Et là, l'armée camerounaise, dans ses différentes composantes, affiche ses acquis, affiche également sa capacité opérationnelle, sa capacité de mobilité sur le terrain. 3 éléments à prendre en compte ici, Evelyne, la ressource humaine, les capacités techniques, les vecteurs et la volonté politique. Vous savez, aujourd'hui, dans les conflictualités modernes, les États se parlent à travers le langage politique, le langage diplomatique, mais aussi le langage propre à l'arme, à l'usage de l'arme. Évidemment, dans un défilé comme celui-ci, on ne va pas montrer toutes ces capacités, on ne va pas toutes les exposer, mais on montre au grand public, au monde entier, cette capacité de mobilisation, la capacité de ressources et les capacités d'usage qu'on peut en faire. En sachant que sur la scène internationale, l'armée camerounaise s'est toujours prépositionnée comme un acteur de paix et non un acteur de guerre. D'ailleurs, les guerres nous sont imposées, les conflictualités et le maintien de l'ordre nous sont imposés. Et notre chef d'État, ne l'oublions pas, est un mendiant permanemment de la paix. Donc il n'a pas construit une armée de guerre, mais si jamais son armée devait se défendre, elle en a les capacités. Les démonstrations que nous faisons ici sont un langage qui parle au pays, qui parle dans la sous-région et qui parle dans le monde. Et vous pouvez en être assuré, la place de l'armée camerounaise est une place de choix et une place respectée. Et c'est pour ça que cette armée est permanemment conviée à la participation aux missions de maintien de la paix à travers le monde. Et l'illustration la plus récente est la mise en place et l'opérationnalisation du centre d'instruction et de formation aux opérations de maintien de la paix et FOMP, qui est basé à Montebon au Cameroun et qui est une école labellisée Nations Unies, où on ne forme pas que les Camerounais, mais des contingents qui viendront de la sous-région et du monde entier pour aller opérer à travers le monde dans le retour à la paix. Now, we're talking about international peacekeeping. How involved is the gendarmerie, especially when we see them back? The National Gendarmerie is on its 12th prompt police unit deployed to the international scene, to the MINUSCA, the Central African Republic. In terms of operations, in the theater of operations against armed terrorist groups in the Far North region, alongside the other defense and security forces, the National Gendarmerie has greatly contributed to repelling repeated attacks by members of the terrorist sect Boko Haram. This is within the framework of Operation Emergence 4, aimed at combating terrorism. So today, we are on the 12th contingent in the Central African Republic. And after the 20th May, we have already generated another contingent that's going to go over to the law enforcement school in Hawaii to get ready to be deployed to Central Africa. So they become combat ready? Already. Or peacekeepers? Peacekeepers, already, international peacekeepers. We equally have military observers in other missions in Sudan and in Haiti. So it's not all about contingents, but we equally have individual officers that are projected in the international scene, and we equally have professionals working within the United Nations systems. Okay. Now it's the turn of the infantry. Le commandement des opérations militaires sur le terrain effectif de la lutte dans les terrains qui sont connus, les centres d'opération imposés, de ces guerres imposées à la fois par le terrorisme et par la criminalité. Evelyne, créée en 1959, l'armée camerounaise n'a pas ni été dessinée ni été conditionnée pour faire la guerre. Il faut dire que les contingences modernes et les exigences ont poussé le chef de l'État à envisager et à opérationnaliser dès 2001 la réforme des armées qui a permis aujourd'hui de capaciter nos armées pour faire face sur tous les fronts aux menaces qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Si nous prenons le front intérieur avec les opérations de maintien de la paix renforcée, de maintien de l'ordre renforcé dans la région administrative du nord-ouest au sud-ouest, nous prenons le front maritime avec la lutte contre l'insécurité et la piraterie maritime, nous prenons la Damawa avec les preneurs d'otages et les infiltrations de terroristes dans nos parcs naturels, nous prenons l'extrême nord avec l'hydre Boko Haram et l'hydre des ISWAP. On va se rendre compte que notre armée, depuis 2001 et la réforme, est conditionnée pour une montée en puissance qui nous permet à la fois de contenir l'ordre à l'intérieur,
de résoudre les problèmes d'infiltration venus de l'extérieur, mais de se projeter aussi à l'extérieur, non pas pour faire la guerre, mais dans le cadre de soutien aux opérations de maintien de la paix. Nous avons été avec la MINUSI en Côte d'Ivoire, nous sommes avec la MONUSCO en RDC, nous sommes avec la MINUSCA en RCA, où le Cameroun est rendu au 11e contingent, 1250 à 1400 hommes déployés chaque année avec l'accompagnement des Nations Unies. Ceci démontre à souhait que le Cameroun est non seulement un pays qui est capable de générer suffisamment de paix à l'intérieur pour la libre circulation des hommes, des personnes et des biens et le commerce, mais aussi que le Cameroun est capable de se projeter vers l'extérieur et devenir ce que les chercheurs appellent aujourd'hui un État consolidé exportateur brut de paix à l'extérieur. Et oui, qu'on le veuille ou non, le Cameroun est un État exportateur de paix en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et de par le monde à la demande des Nations Unies. Une ambition de paix, évidemment, qui n'est pas signe de faiblesse. On le voit chaque fois que nos forces de défense sont appelées sur le terrain de l'action. Elles délivrent le travail attendu. Elles vont même au-delà de ce qui est espéré d'elles. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une option claire du président de la République, du chef de l'État, chef des armées, à privilégier le dialogue, mais à ne pas reculer face à l'ennemi lorsque celui-ci vient s'attaquer à l'intégrité nationale, à l'intégrité de nos frontières, aux biens et aux personnes. C'est également ce qui crée ce pont, ce lien entre l'armée et la nation qui fait que derrière chaque militaire se trouve une population qui accompagne et qui soutient les actions qui sont menées. Oui, Evelyne, le peuple camerounais est le socle, le piédestal et la colonne vertébrale de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise ne vaut que par le peuple camerounais et l'armée camerounaise ne se déploie que par le peuple camerounais qu'elle sert. Nous avons souvent l'habitude de dire que l'armée, en servant les institutions, sert le peuple camerounais parce que les institutions sont mises en place par le peuple camerounais. C'est définitivement l'armée du peuple, pour le peuple, au service du peuple. Évidemment que cette armée ne peut se déployer que dans la totale complicité avec le peuple camerounais, d'où la formule consacrée qui est celle du lien armée-nation, où militaires et civils et population évoluent main dans la main pour se rassurer que le havre de paix qui est Cameroun reste un havre de paix en développement. And if you're just joining us, we are on the Cameroon Radio Television, the CRTV. We are broadcasting live at the May 20 Boulevard and bringing you a live coverage of the 54th edition of the National Day of Cameroon, which is taking place here with the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, presiding over the parade. We are cruising towards the end of the military parade, but that is not the end yet, because after that, we'll be having the civilian. But let's stay with the military. And what we have on the screen, see special bike riders. How do you call that? It's the first time in Cameroon. They are of the Rapid Intervention Battalion, and as we are saying, they are the first time we are seeing them riding through. It's important to note that the Rapid Intervention Battalion is engaged in all the theaters of operation in Cameroon. We have them up in the far north, we have them in the maritime zones, we have them down there in the east region. And some of their main missions is to fight against terrorism in the coastal regions, to combat piracy and protect our oil fields. And they're equally on the seas. We've just seen them passing there, they're carrying. Exactly. We spoke of the maritime regions. So you find them around the Bakassi Peninsula. They are there to protect our oil fields and to fight against piracy, illegal fishing. How different are these particular ones, these big components? How different are they from those of the Navy? There is not much difference because they actually carry out similar missions, but each and every person in its zone of responsibility. The Navy goes further into the sea, while the people of the Rapid Intervention Battalion, they have a limit that they don't trespass. Okay. So the in-depth mission on maritime security is entrusted to the Navy. Well, Why the B are at the coastal regions. Yes. Oui, Evelyne, il faut lever cet équivoque et cette confusion qu'il y a souvent au niveau du public qui pense qu'au Cameroun, il y a deux armées. Il y a l'armée classique et le BIR. Non, non.
le BIR, c'est une unité spécialisée de l'armée de terre, à côté des autres unités spécialisées. Le BIR, le bataillon des troupes aéroportées, le régiment d'artillerie sol-sol, le régiment d'artillerie sol-air, le bataillon spécial amphibie, le régiment du génie militaire, sont toutes des unités spéciales. Le BIR, de par les actions qu'il porte, et de par sa communication est simplement mieux connue du public que les autres. Mais dans une armée normale, on n'expose pas tout, on n'expose pas toutes les unités et on n'expose pas tous les corps. Cela dit, le BIR, dans ses attributions et dans son opérationnalisation, fait un travail formidable qui consiste à saluer ici pour continuer à les encourager. Mais vous avez une autre unité spéciale dont on ne parle pas du tout et qui s'appelle les forces spéciales, le commandement des forces spéciales, qui opère avec une efficacité redoutable sur tous les fronts où le Cameroun est engagé. C'est l'occasion ici de dire coup de chapeau pour leur travail. Il faut savoir que les unités spéciales, nous en avons autant que de besoin sur les théâtres. And like I said, the Air Force opened the march pass, and now they are virtually closing your face. Exactly. We've come to the end of the march pass because we are getting the signals of the fly pass. Alors qu'on voit quand même arriver la police nationale. Oui, la police nationale, le défilé motorisé cette année dirigé par le commissaire divisionnaire Ngonongwa Pascaline. Et il est à préciser que vous avez vu les motos passer. L'une des innovations majeures aujourd'hui, ici nous avons les véhicules de liaison et les véhicules d'intervention. On ne peut pas réussir sur le terrain d'opération si on n'a pas ces logistiques de dernière génération, que dis-je, de 5e génération. C'est possible, c'est pour cette raison que la police se déploie facilement sur le terrain pour intervenir et pour apporter le besoin nécessaire là où il faut. Vous avez vu ici les vidéosurveillances. Il y a toutes les cérémonies qu'on a eues au Cameroun. C'est sécurisé par ces vidéosurveillances. Les grandes villes, des smart cities, vous savez, depuis 5 ans, il y a la notion de smart cities. Ça veut dire notre pays est couvert de vidéosurveillance. Les frontières et les villes sont couvertes. C'est donc comme ça les missions. And that's why we are forcing it and trying to see that the police should continue to give this result with the collaboration of the population. Alors la police nationale avec son défilé motorisé qui boucle donc cette première partie alors que va s'ébranler dans quelques instants le défilé civil. Nous allons, Ben Meno Poufon et nos invités, céder notre siège à une autre équipe composée d'Agnès Solange à Bessolo et de Ben Meno Poufon, alors que le commandant Ben nous allons suivre le commandant des troupes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, fin de la parade militaire de la 54e édition de la fête nationale de l'unité au boulevard du 20 mai. L'ensemble des troupes était sous le commandement du général de brigade Chembou Zambogui Merlin, commandant le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République.